L'Afrique peut-elle vraiment se permettre de rester indifférente à ce tournant historique? Alors que le monde change à une vitesse fulgurante, l'Algérie a pris les rênes du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Un acte fort, une décision qui a fait écho dans les couloirs de la diplomatie mondiale. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour l'avenir du continent africain et pour la stabilité mondiale? Dans un monde où les grandes puissances rivalisent d'influence, l'Algérie a choisi de se positionner au cœur des dynamiques africaines, prenant la tête de l'organe clé de l'Union africaine chargée de maintenir la paix et la sécurité sur le continent. Ce conseil, loin d'être un simple organe consultatif, détient un pouvoir stratégique immense. À l'heure où le Sahel s'enfonce dans une instabilité croissante, où les tensions géopolitiques se multiplient sur le continent, cette présidence prend une signification particulière. L'Algérie, en plaçant son pied sur cette marche historique, ne se contente pas de faire acte de présence. Elle entend jouer un rôle de leadership dans la gestion des crises qui menacent la stabilité de l'Afrique, tout en affichant une volonté de redéfinir la politique continentale en fonction de ses priorités nationales. La présidence algérienne du Conseil intervient dans un contexte mondial marqué par une crise internationale à plusieurs fronts. L'Algérie a bien compris l'opportunité qui se présentait à elle, tandis que l'Occident est absorbé par ses propres conflits et défis. L'Afrique pourrait, à travers ce conseil, se positionner comme un acteur clé sur la scène internationale. Mais l'Algérie n'a pas seulement pris cette position pour la gloire, c'est une réponse stratégique à l'évolution de la diplomatie mondiale, une tentative de retrouver une place de choix sur l'échiquier mondial. L'Algérie, en se mettant à la tête de cette instance, envoie également un message clair à ses voisins et à la communauté internationale. Elle souhaite renforcer sa souveraineté et son influence en Afrique, et ce, par des moyens diplomatiques et politiques. Ainsi, la présidence de l'Algérie au Conseil de paix et de sécurité n'est pas qu'un simple tournant administratif, c'est une plateforme politique sur laquelle le pays pourrait potentiellement redéfinir l'ordre sécuritaire du continent. Mais cette prise de pouvoir est-elle en phase avec les aspirations profondes du peuple africain ou vise-t-elle uniquement à satisfaire des intérêts géopolitiques spécifiques? Les prochaines étapes seront cruciales pour déterminer si cette nouvelle orientation sert véritablement l'unité et la paix sur le continent ou si elle exacerbe les fractures déjà existantes. L'Algérie, en prenant la présidence du Conseil de paix et de sécurité, se trouve face à un défi majeur, l'influence croissante du Maroc. Ce dernier, fort de ses alliances stratégiques et de sa diplomatie économique, a su tisser un réseau d'influence de plus en plus solide à travers l'Afrique. Ce n'est pas un hasard si le Maroc, avec sa politique pragmatique, a réussi à se faire une place de choix parmi les puissances africaines. Le royaume chérifien a misé sur une diplomatie fondée sur la coopération économique, sécuritaire et même religieuse. Ces partenariats en Afrique subsaharienne sont désormais incontournables. Par des investissements directs dans les infrastructures, la sécurité alimentaire et l'énergie, le Maroc devient un acteur incontournable sur le continent. Pendant ce temps, l'Algérie, qui a toujours été une force d'opposition à l'influence marocaine, semble se retrouver sur la défensive. Sa présidence du Conseil de paix et de sécurité, au lieu de renforcer sa position, pourrait bien l'enfermer dans un jeu diplomatique complexe. L'Algérie est en guerre diplomatique non seulement avec le Maroc, mais aussi avec les nouvelles réalités géopolitiques de l'Afrique, tandis que le Maroc affiche une diplomatie soft power en multipliant les accords économiques et de coopération. L'Algérie, quant à elle, insiste sur la décolonisation, l'autodétermination et l'unité continentale.
Le Maroc, dont les actions sont souvent plus subtiles, semble jouer une carte gagnante. Son rôle de médiateur dans diverses crises régionales, son engagement dans des initiatives de développement à travers des accords de coopération sécuritaire, tout cela le positionne comme un partenaire fiable aux yeux de nombreux pays africains. Sa posture diplomatique n'est pas celle d'un acteur agressif, mais plutôt d'un constructeur de ponts, favorisant des relations gagnant-gagnant avec les nations africaines. L'Algérie, de son côté, est perçue par certains comme trop ancrée dans une vision idéologique qui, bien qu'historique, semble déconnectée des réalités du terrain. Ainsi, cette rivalité croissante entre les deux géants africains pose une question cruciale. L'Afrique pourra-t-elle réellement évoluer dans un environnement où deux puissances régionales s'affrontent sur le terrain de la diplomatie et des ressources, ou est-elle condamnée à une division qui risque d'éroder son unité continentale ? Cette dynamique entre le Maroc et l'Algérie pourrait-elle, paradoxalement, fragiliser la position de l'Union africaine en tant qu'acteur global dans la résolution des crises africaines ? Ces questions sont au cœur des enjeux actuels et détermineront l'avenir de l'Afrique sur la scène internationale. En prenant la tête du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, l'Algérie se retrouve dans une position délicate et décisive. Elle incarne un pays qui a fait de la lutte pour la décolonisation et l'autodétermination des peuples des valeurs fondamentales, des principes qui ont forgé son identité nationale. Mais est-ce que ces idéaux qui ont été la source de la résistance et de la solidarité africaine sont encore pertinents dans un contexte géopolitique aussi complexe ? En ce moment précis, la présidence algérienne est un test de sa capacité à transformer les idéaux en actions concrètes, loin des discours idéologiques. L'un des enjeux majeurs pour l'Algérie réside dans la gestion de la diversité d'opinions au sein de l'Union africaine. Si les valeurs de la décolonisation et de l'autodétermination sont partagées par de nombreux pays africains, leur application pratique varie selon les contextes locaux. Le Sahara occidental, qui est au cœur de la diplomatie algérienne, reste une question brûlante qui divise les nations africaines. Le Maroc, qui considère le Sahara comme une partie intégrante de son territoire, a toujours rejeté toute forme de décolonisation ou d'indépendance pour cette région. La position algérienne, fondée sur la reconnaissance du Front Polisario comme le seul représentant légitime du peuple sahraoui, semble difficile à imposer à l'ensemble de l'Union, d'autant plus que le Maroc est désormais membre à part entière de l'UA. Le rôle du Conseil de paix et de sécurité est de résoudre les crises, pas de les alimenter. Mais dans le cas du Sahara occidental, l'Algérie risque-t-elle de voir sa présidence marquée par un conflit diplomatique continu avec le Maroc, affaiblissant ainsi l'image du Conseil lui-même ? L'Algérie devra naviguer avec prudence en évitant que son engagement sur cette question ne divise davantage l'Union africaine et ne nuise à la crédibilité de l'organe qu'elle préside. La présidence algérienne pourrait-elle, au contraire, initier un changement dans la manière dont les conflits africains sont abordés au sein de l'UA ? La clé résidera dans sa capacité à équilibrer les causes idéologiques et la nécessité de maintenir la stabilité politique sur le continent. L'enjeu est immense. L'Algérie peut-elle effectivement imprimer sa marque sur l'UA en tant que force de cohésion et d'unité, ou bien verra-t-elle son influence limitée par des divisions internes à l'Union et des rivalités avec des puissances régionales comme le Maroc ? Le chemin à suivre ne sera pas facile, mais l'Algérie a l'opportunité de redéfinir sa place dans l'histoire de l'Afrique. La présidence du Conseil de paix et de sécurité par l'Algérie, bien qu'importante, se heurte à des réalités qui laissent entrevoir ses limites.
Le principe de rotation inhérent à la structure de l'Union africaine empêche tout pays, même s'il occupe la présidence, d'imposer une politique unilatérale. Cette règle fondamentale, qui vise à garantir l'équité entre les membres, semble particulièrement contraignante pour l'Algérie, qui, malgré ses aspirations, ne peut espérer imposer sa vision du Sahara occidental à toute l'Union. De plus, les tensions entre l'Algérie et le Maroc, ainsi que les intérêts divergents des autres puissances africaines, compliquent davantage la situation. Un autre défi majeur réside dans la diversité des priorités africaines. L'Union africaine, composée de 55 pays aux réalités géopolitiques variées, n'a pas une vision unifiée de l'avenir du continent. Si certains pays, notamment ceux ayant des liens étroits avec l'Algérie, soutiennent sa position sur le Sahara occidental, d'autres, comme l'Afrique du Sud, le Nigeria ou l'Éthiopie, ont des relations plus équilibrées avec le Maroc et préfèrent une approche plus pragmatique des questions régionales. La dynamique au sein de l'Union africaine reflète cette complexité. Chaque pays semble poursuivre ses propres objectifs, souvent en fonction de ses intérêts économiques, diplomatiques ou sécuritaires. Dès lors, l'Algérie doit faire face à un défi supplémentaire. Comment jouer un rôle de leadership tout en restant respectueuse des orientations divergentes des autres pays membres? Cela soulève également la question de l'efficacité de l'Union africaine en tant qu'entité cohérente. Le Conseil de paix et de sécurité, censé être le fer de lance de l'UA en matière de gestion des crises, se retrouve souvent paralysé par ses clivages internes. L'Algérie, avec ses ambitions diplomatiques, risque-t-elle de contribuer à l'atomisation des décisions au sein du Conseil, le réduisant à une simple coquille vide sans pouvoir réel d'action? Paradoxalement, plus l'Algérie essaie de jouer un rôle central sur la scène continentale, plus elle se heurte aux réalités d'une Union africaine divisée, où les désaccords internes viennent briser toute tentative de cohésion. Malgré cela, l'Algérie continue d'affirmer sa vision et de tenter de forger des alliances avec des pays partageant ses valeurs. Mais ces alliances suffiront-elles à modifier les équilibres de pouvoir en Afrique ? L'avenir du Conseil de paix et de sécurité dépendra non seulement des actions de l'Algérie, mais aussi de la capacité de l'Union africaine à dépasser ses divisions internes pour offrir une réponse unifiée aux défis sécuritaires du continent. L'Algérie, en prenant la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, se place dans un contexte de plus en plus complexe. Tandis que le continent africain est confronté à des crises internes, conflits armés, terrorisme, instabilité politique, les puissances mondiales se battent pour étendre leur influence. Les grands enjeux géopolitiques comme la guerre en Ukraine, la crise à Gaza ou la montée du terrorisme au Sahel occupent une place centrale dans les préoccupations internationales, reléguant souvent l'Afrique à un rôle secondaire. Dans ce contexte, l'Algérie a l'opportunité de se positionner comme un acteur majeur, mais également de prendre des risques qui pourraient nuire à sa crédibilité. L'Algérie ne peut plus se permettre de rester sur la défensive. Elle doit redéfinir sa place sur la scène internationale, mais ce ne sera pas facile. Les relations avec des pays clés comme les États-Unis, la France et même la Russie sont tendues et marquées par des divergences stratégiques. De plus, l'Algérie doit naviguer avec prudence face aux ambitions croissantes du Maroc qui, par son approche pragmatique et ses alliances diplomatiques, semble avoir trouvé une voie plus stable et influente. Alors que le Maroc s'impose comme un acteur clé en Afrique subsaharienne, l'Algérie doit s'efforcer de regagner sa position en renforçant ses relations avec ses voisins et en réaffirmant son engagement en faveur de la sécurité collective du continent. Pour l'Algérie, la présidence du Conseil de paix et de sécurité pourrait constituer un tremplin pour redéfinir les priorités sécuritaires en Afrique.
Cependant, sa position pourrait aussi être remise en question si elle est perçue comme trop orientée vers un agenda national, alimentant ainsi les divisions au sein de l'Union africaine. La réalité est que l'Algérie, tout en poursuivant ses objectifs légitimes, doit réussir à convaincre l'ensemble des pays africains qu'elle est prête à faire face aux défis globaux en mettant de côté ses rivalités pour préserver la stabilité et la paix continentale. Cela pourrait être un pari risqué, mais c'est peut-être là que réside la véritable chance de l'Algérie, démontrer qu'elle peut jouer un rôle unificateur dans la gestion des crises africaines. L'Algérie se trouve aujourd'hui à la tête du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, un organe supposé symboliser l'unité et la solidarité de l'Afrique. Cependant, en réalité, l'Union africaine reste une organisation fragmentée dont les décisions sont souvent entravées par des intérêts nationaux divergents. Les tensions géopolitiques internes à l'UA, amplifiées par les conflits de pouvoir entre pays voisins, constituent un obstacle majeur à son efficacité. Le dilemme de l'Algérie est donc double. D'une part, elle doit naviguer au sein de cette organisation complexe. D'autre part, elle doit s'assurer que sa présidence ne soit pas perçue comme un simple instrument au service d'un agenda politique unilatéral. La diversité des intérêts au sein de l'UA a créé un environnement où la coopération reste limitée, alors que certains pays soutiennent vigoureusement la position algérienne sur le Sahara occidental. D'autres, en particulier ceux qui ont des liens étroits avec le Maroc, adopte une position plus nuancée. L'Algérie doit donc trouver un moyen de maintenir une approche cohérente et unifiée en évitant que la présidence du Conseil ne devienne un terrain de division. Si l'Algérie poursuit une politique qui semble avant tout motivée par des considérations géopolitiques internes, elle risque de perdre le soutien de l'ensemble du continent. Cette situation pourrait entraîner la dégradation de la crédibilité de l'UA, une organisation déjà fragile face aux défis mondiaux. Le Conseil de paix et de sécurité a un rôle fondamental à jouer dans la gestion des crises, mais sa capacité à agir efficacement est souvent limitée par les divisions internes. Le plus grand défi pour l'Algérie sera de maintenir l'équilibre entre ses objectifs politiques et les impératifs de coopération au sein de l'UA. Elle devra également composer avec l'influence croissante de puissances extérieures comme les États-Unis, la Chine et l'Union européenne qui cherchent tous à renforcer leurs relations avec l'Afrique selon des priorités parfois opposées à celles de l'Algérie. Dans ce contexte, l'Algérie doit redoubler d'efforts pour préserver l'intégrité de l'Union africaine. Son succès à la présidence du Conseil dépendra de sa capacité à dépasser les clivages internes de l'UA tout en agissant comme un médiateur impartial dans la résolution des conflits. Cela nécessitera une diplomatie fine et une vision claire de ce que l'Algérie souhaite pour l'avenir de l'Afrique. Si elle réussit à jouer ce rôle d'unité, elle pourra renforcer sa position en tant qu'acteur clé dans la quête de la paix et de la stabilité sur le continent. Sinon, la présidence pourrait rapidement se transformer en un échec diplomatique retentissant.